Je suis la femme, celle qu'on dit parfaite. Je suis le miroir à travers lequel beaucoup de femmes chrétiennes se comparent, se jugent. Je suis un idéal inatteignable. Une Wonder Woman de l'Ancien Testament qui vient mettre une pression de plus aux femmes. On m'a observée, on m'a analysée, on m'a disséquée, on a pris chacun de mes gestes et on en a fait un modèle. Mais je ne suis pas celle que vous avez fait de moi. Je vois sur les réseaux, dans des livres, dans des podcasts, des femmes qui disent avoir trouvé la solution pour être comme moi. Il y aurait une méthode à suivre avec des étapes pour arriver là. Je vois des vidéos sur internet avec des femmes qui se lèvent à 4 heures, 5 heures du matin avec leur Bible en main en train de méditer. Mais elles ont aussi un matcha à côté et puis un masque en LED rouge, vous savez, pour enlever les pores, les rides. Et puis après, elles vont faire du sport parce qu'elles aiment ça, juste pour elles. Et puis elles vont au travail après avoir mangé un petit déj de roi. Et elles essaient de nous faire croire que c'est ça. C'est ça la description. C'est ça cette femme qui est inatteignable, cet idéal vers lequel on doit tendre. Et alors même si je n'ai rien contre tout ce qui est fait, je refuse qu'on fasse de moi un modèle à suivre. Une méthode fixe. Parce que ce n'est pas moi. Quelle impolitesse, je ne me suis même pas présentée. Vous voyez, je suis le fruit d'un poème. Un poème écrit il y a fort longtemps. Un poème écrit en acrostiche, ce qui veut dire que chaque première lettre de mes vers correspondent à l'alphabet hébreu. Comme un portrait qui serait d'ensemble de A à Z. Je suis un poème qui a été transmis d'une mère à son fils. Ce fils souhaitait être instruit, c'était un homme qui allait devenir roi. Il cherche conseil auprès de sa mère et sa mère ne va pas lui dire: «Mon fils, trouve une femme parfaite». Non. Il va lui poser une question. Il est là le conseil. Il lui dit Elle lui dit: «Qui trouvera une femme de valeur?» Moi, je m'appelle Eshet Raïl. C'est mmh, un mot en hébreu, donc une femme de valeur, une femme de force. Vous pouvez dire une femme de caractère si vous voulez. En tout cas, je suis une femme digne. Ça peut vouloir aussi dire la richesse, la force physique, la puissance. C'est tout ça derrière ce petit adjectif qu'on a collé au fait que je suis femme. Il n'y a pas que moi qu'on appelle Échette, qu'on appelle Raïl, à qui on donne cet adjectif. Dans l'Ancien Testament, il y a d'autres hommes. Moi, ma description, comme vous l'avez entendu, elle peut être résumée un peu ainsi. Je suis digne de confiance. Je fais le bien et non le mal. Je travaille avec plaisir. Je prends soin de mon foyer. J'anticipe. Je prévois. Je fais preuve de sagesse dans mes décisions. J'agis avec force et courage. Je suis honorée pour mon travail. Je parle avec sagesse et bonté. Je veille sur ce qui m'est confié. Et plus que tout, je crains l'Éternel. Comme je l'ai dit, il y a des hommes qui ont reçu aussi ce magnifique adjectif. Je pense par exemple dans le livre d'Exode, où sur les conseils de son beau-père, Moïse doit choisir des hommes pour l'aider à diriger. Donc,
Son beau-père lui dit: «Toi, discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes loyaux qui détestent le gain malhonnête. Nomme-les chefs de 1000. Des hommes de valeur, craignant Dieu et loyaux. Voilà comment ils sont décrits. On a aussi Saül, qui est assez sage pour s'entourer d'hommes de valeur. Des hommes dont Dieu avait touché le cœur. Et puis la famille de Joseph. Le père et les frères de Joseph sont, pour ainsi dire, appelés des hommes de valeur. Parce que c'est à eux que vont être confiés les troupeaux du pharaon. Tous ces hommes, ce ne sont pas des gens parfaits. C'est pas un adjectif pour dire parfait, c'est pour décrire une personne qui est solide, qui est fidèle. Et là, je vous ai parlé d'hommes. Il y a une femme. Une femme dans la Bible qui est dit, c'est elle est Shetraïl. Elle l'a été. Et cette femme, c'est Ruth. Une femme de valeur. Alors, Ruth, si vous voulez savoir un petit peu qui c'est une étrangère déjà. Elle est veuve, elle a perdu son mari, ses enfants. Elle est pauvre. Elle a aucune richesse. Elle a aucun domaine. Elle n'est pas comme moi en train de travailler jour et nuit à vendre mes productions. Elle a rien. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle glane, donc elle prend les restes après les travailleurs au champ pour se nourrir elle et nourrir sa belle-mère. Et il y a un moment où elle rencontre son futur mari, Boz, et il lui dit ceci: «Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur.» Elle ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu de moi. Et pourtant, le message est clair. Chez elle, il y a une valeur énorme. Mais pourquoi? Eh bien, on trouve la réponse juste au verset d'avant. Toujours dans la bouche de Boz, son futur mari, qui dit: «Sois bénie du Seigneur, ma fille, cette dernière marque de fidélité vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas couru après les jeunes gens, pauvres ou riches.» Parce que la valeur, elle vient pas des réalisations visibles. Elle vient de la fidélité. Elle a fait un acte de fidélité et elle est déclarée femme de valeur. On essaye de me mettre ce modèle, ces choses visibles, alors que la fidélité, elle se traduit dans les choses visibles, mais elle est invisible, elle est du cœur. Sa fidélité, elle était envers Naomi, envers Dieu. C'était une fidélité dans les petites choses. Les amis, je sais qu'on a peut-être essayé de vous faire croire qu'il y avait une méthode à suivre. Mais je viens vous dire que on ne devient pas une personne de valeur en essayant de reproduire des fruits. Si vous mettez des pommes à un arbre, ça n'en fera pas un pommier. Il ne faut pas regarder aux fruits, mais à la racine, à l'être. Alors bien sûr, dans ma description, on voit que j'agis, je travaille, je prends soin, je prévois. Mais ça, c'est des fruits. C'est pas la racine. La racine, elle est ailleurs. Elle est dans la fidélité de Ruth. Mais si c'est ça la vraie valeur, et je le pense, alors la question, elle est peut-être encore un peu plus importante, c'est qui peut la reconnaître? Cette question qui commence: «Qui trouvera une femme de valeur?» Parce que trouver, c'est pas juste rencontrer, hein. Pour moi, trouver, c'est discerner. C'est quand je vois quelqu'un, je dis: «Je trouve
cette personne. Je la vois au plus profond. On voit une valeur déformée des choses. Un œil qui n'a pas l'habitude regardera ces 2 pierres et dira que celle de gauche, c'est celle qui a le plus de valeur. Elle brille, vous voyez? Et un joaillier saura reconnaître que celle de gauche est un faux diamant fait dans un laboratoire et que celle de droite est du diamant brut. Chose inestimable. Enfin, c'est estimé, mais très cher. Parce que la valeur, elle n'est pas seulement dans l'objet, elle est dans le regard. Est-ce que j'ai l'œil pour voir la valeur dans la personne qui est en face de moi? Et justement, qui est-ce qui doit voir dans ce poème? C'est pas les femmes. Ce poème, il a été écrit pour des hommes. D'ailleurs, tous les vendredis soirs, pour le début du sabbat, pour fêter ce moment, vous savez, dans les familles juives, on mange ensemble. Et il y a tout plein de choses à faire. Et une des choses, c'est qu'il faut réciter ce texte en hébreu. Et c'est les hommes qui le récitent. Tous les vendredis soirs, on me loue. On rappelle Eshet Raïl, qui trouvera une femme de valeur. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que c'est leur œil qu'ils doivent apprendre à entraîner. Ils veulent apprendre à observer les femmes de leur famille, les femmes de leur foyer, pour reconnaître en elles des femmes de valeur. Apprendre à les honorer, à les célébrer. Le but, ça n'a jamais été de dire aux femmes comment faire, ça a été de dire aux hommes comment reconnaître. On dit de moi que mes fils se lèvent, ils me déclarent heureuse. Mon mari se lève et il me loue. Mon mari dit de moi, beaucoup de filles ont montré leur valeur, toi, tu les surpasses toutes. La reconnaissance, elle vient de celui qui voit. Alors bien sûr, il ne faut pas ignorer que dans le poème, il y a bien un impératif. Une phrase qui a un ordre. C'est la dernière. Donnez-lui le fruit de ses mains. Qu'aux portes de la ville, ses œuvres la louent. Ce commandement, il est adressé à ceux qui m'entourent. Le texte y dit « Reconnaissez la valeur, honorez-la, célébrez-la ». Et encore une fois, pour voir la valeur, il faut un regard particulier. Une clé pour changer de regard. Et cette clé, c'est la sagesse. Voyez le livre des Proverbes? On est à la fin là, c'est le tout dernier chapitre, Proverbe 31. Et pendant tout le livre, l'objectif, il est clair. On le découvre dès les premiers versets. On va les lire ensemble. Le but du livre, c'est connaître la sagesse et l'instruction, comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité, droiture, pour donner aux naïfs un esprit avisé, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. La sagesse et l'instruction, voilà ce que les imbéciles méprisent. Pendant 30 chapitres, le livre des Proverbes transforme notre regard. Il nous dit, voilà la sagesse et voilà la folie. Choisis la sagesse. Et la sagesse, elle va se décliner dans plein d'actes. Mais le fond, il reste là. Apprends à être sage. Elle est toujours liée, la sagesse, à la crainte de l'Éternel. Et c'est exactement ce qu'on voit au verset 7. Alors la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Pour moi, la crainte de l'Éternel, c'est quand je reconnais que Dieu est Dieu.
C'est-à-dire que c'est lui, quand je le vois, qui a créé l'univers, qui m'a créé moi, qui est le roi des rois, comme on l'a chanté. Et je reconnais que c'est lui qui a la première place, c'est lui qui a raison. Donc moi, je veux aligner mon regard sur lui, je veux regarder à lui, je veux me laisser instruire par lui. Parce que je reconnais que Dieu, c'est le seul Dieu. L'avant-dernier verset nous donne cette clé magnifique. Ah, c'est une phrase géniale, les amis. La grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. On voit la racine de tout le poème, ce qui est invisible à l'œil nu, ce que Dieu seul voit. La vraie beauté, pas celle de l'extérieur, pas celle de tes actions, mais celle de qui tu es, la valeur que tu as en toi. Et si on croit ces vidéos dont je parlais, on pourrait croire, encore une fois, qu'il faut regarder à ce qu'on fait. Mais non, c'est pas ça que le texte nous dit. Oui, je suis reconnue pour ce que j'ai fait, et je suis louée parce que c'est le Seigneur que je crains, parce que c'est lui mon Dieu. La sagesse, elle vient transformer notre regard. Elle vient voir, nous apporter une nouvelle façon de voir les choses. On peut voir ce que Dieu aime, ce qu'il dit qui a de la valeur, ce qu'il voit comme précieux. Pendant 30 chapitres, on nous a appris à choisir la sagesse. La sagesse, c'est pas seulement une manière de vivre, c'est une manière de voir. Un filtre. Et quand tu t'alignes avec le regard de Dieu, je pense que la valeur, tu la trouves. Tu la trouves partout. Tu vas la trouver dans les gestes du quotidien. Tu vas la trouver dans un parent qui se lève la nuit pour son enfant. Tu vas la trouver dans une main tendue, une fidélité à un ami, des cœurs qui font confiance à Dieu. Vous connaissez peut-être cette parabole de Jésus. Dans Matthieu 13, il nous dit: «Voilà, voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter.» Dieu, c'est celui qui cherche la valeur et qui la reconnaît. Il sait la perle qui a la grande valeur. Il sait à quel point elle est précieuse et il est prêt à vendre tout pour acheter cette perle. Parce qu'il a cet œil aiguisé, l'œil du joaillier qui sait reconnaître. Je pense sincèrement que c'est en ayant cette sagesse, cette crainte de Dieu, en alignant notre regard qu'on peut voir la valeur des personnes autour de nous. Donc la question, elle reste ouverte. Qui saura la trouver? Qui saura trouver cette femme de valeur? Moi. Ce sera moi. Je veux la trouver dans chaque main tendue, dans chaque amitié, dans chaque personne qui fait du bien plutôt que du mal, dans chaque personne qui travaille avec joie, dans chaque personne qui craint le Seigneur, qui se montre fidèle à un ami. Moi, je veux la voir, cette valeur, dans toutes les femmes et tous les hommes que j'ai autour de moi. Parce que la sagesse m'a appris à voir autrement.
Et j'espère que toi aussi, tu apprendras à chercher la sagesse pour la reconnaître, pour reconnaître la vraie valeur autour de toi et même en toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.